Si vous êtes dirigeant ou dirigeante dans le BTP et que vous vous posez des questions sur l'intelligence artificielle, cette vidéo est faite pour vous et uniquement pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous apporter un maximum de valeur autour de l'intelligence artificielle et le BTP. On va rentrer dans les choses les plus concrètes qui soient, là où pour vous ce n'est peut-être souvent pas assez concret. Un secteur dans lequel il y a énormément de potentiel et pourtant un secteur qui est encore en retard aujourd'hui. Si vous vous demandez combien ça peut vous coûter, surtout combien ça peut vous rapporter et combien de temps ça peut prendre pour mettre en place sur quel cas d'usage, alors cette vidéo est vraiment faite pour vous. Je m'appelle Émile Chalmé, je suis le président de Codito BTP, la première agence IA en France dans le BTP. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant et se poser cette question qui est certes tournée plutôt de manière négative, mais qui est importante pour bien prendre conscience de l'enjeu de l'intelligence artificielle dans le secteur du BTP. Combien votre entreprise perd-elle chaque année en tâches manuelles? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai potentiel. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent vis-à-vis de problèmes qui sont bien connus. Avec Codito BTP, aujourd'hui on accompagne plus d'une trentaine de clients, on a échangé avec une cinquantaine d'acteurs dans le secteur du BTP. On est en train de développer un index qui s'appelle Codito BTP et qui nous permet de cartographier toutes les frictions, les coûts moyens que cela coûte par friction, quelles sont les solutions à mettre en place, combien ça peut rapporter en fonction de la taille de votre entreprise. Tout ce travail qu'on fait depuis maintenant des semaines et des semaines, on est là aujourd'hui pour vous le rendre directement accessible avec cette plateforme qui s'appelle donc Diagnostic IA BTP. 8 questions, très rapides à faire, et on va chiffrer tout de suite, très concrètement, ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter. Je vais faire une démonstration. Derrière, vous pourrez reprendre ce produit-là et faire votre propre rapport pour voir un peu quel est le potentiel de manière la plus concrète qui soit de l'IA dans votre secteur. Alors déjà un petit peu de statistiques, effectivement, 810 observations terrain, 41 entreprises avec lesquelles nous avons discuté, 17 audits et rendez-vous qui ont été réalisés du côté de Codito BTP, la donnée est 100% française et on se base, comme je vous le disais, sur l'indice Codito BTP que vous pourrez retrouver ici avec l'édition numéro 2 de juin. C'est vraiment un indice où on vient récolter toute la data, l'anonymiser en tenant compte du RGPD naturellement pour rester dans la légalité et ensuite vous donner un maximum de valeur et d'insights sur l'IA et le BTP. On est les seuls à le faire en France aujourd'hui dans le secteur du BTP. Alors les petites statistiques que je vais donner rapidement, ceux qui ont déjà échangé avec moi le savent déjà, mais on a 3% des entreprises aujourd'hui qui ont intégré l'IA dans le BTP en France. C'est démontré que ça rapporte un retour sur investissement avec une belle étude de McKinsey qui a montré que c'était moins 20% de coûts sur les projets dans le BTP. On va rentrer dans les détails. Il y a eu 68 564 défaillances d'entreprises en 2025, un record historique selon la Banque de France. Donc il y a un secteur qui est en difficulté aujourd'hui et une solution, une des solutions, pas la solution unique évidemment, mais une des solutions qui est l'intelligence artificielle. Et également 15 à 20% de taux de transformation perdu à cause des délais et des erreurs de devis. Voilà, plein de petits détails dans lesquels on va pouvoir rentrer tout de suite en faisant chiffrer mes pertes. Alors, ici, je vais prendre donc un cas particulier. Alors, vous pourrez choisir ici votre métier. Normalement, il y a quand même la majorité des catégories. Moi, je prends une grosse œuvre, hein, qui est le premier. Voilà, et on va dire avec une entreprise qui va être de 50 à 199 salariés, donc une PME structurée. Et cette première question, est-ce que nous répondons à des appels d'offres, publics en l'occurrence, avec évidemment toute la réglementation et la documentation qu'on connaît. Alors, il y a toujours ici une petite citation qui est issue des échanges qu'on a avec les dirigeants du BTP. Ici, donc, il y a cette phrase qui est très révélatrice. Les études de prix nous prennent énormément de temps. Avec la concurrence actuelle, on est obligé d'en réaliser 10 à 15 pour décrocher un seul chantier. Voilà. Donc là, je vais dire oui, ça me concerne. Combien de temps je vais passer sur les appels d'offres publics et combien de dossiers je vais traiter? On va dire que je vais traiter, bon, très bien, ça, on va dire 60 dossiers par an et 50 heures par dossier. Hop, on va passer à la question suivante. Est-ce que mes devis sont chiffrés à la main? Plan, maîtrisé, ressaisi. Ici, un bureau d'études géotechniques que nous accompagnons qui nous dit en ce moment, ils ont entre 20 et 25 devis à faire par semaine et chacun leur prend environ 1 heure. On va dire oui, ça nous concerne. Alors ici, on va dire que c'est semi-automatisé. On va avoir pas mal de devis. Allez, on va avoir 40 devis par semaine.
Et on va avoir un temps moyen par devis qui va être de, allez, on va dire une demi-heure, parce que c'est bien automatisé, quand même, déjà, avec des logiciels. Certains le font complètement à la main, d'ailleurs. Ok. Donc là, c'est vraiment un scénario qui est bon. La même information est saisie plusieurs fois dans des outils différents, pardon. Alors là, on va pas se le cacher, c'est vraiment partout. Je crois pas avoir rencontré euh, une entreprise du BTP qui a tous ces outils connectés et l'information qui circule de manière fluide entre tous les outils. Il y a toujours des doubles, triples saisies. Ça veut dire que l'information est quelque part, donc par exemple dans mon ERP, et qu'ensuite, lorsque je veux, je sais pas moi, lorsque je veux aller sur mon logiciel d'organisation planning, je vais devoir retaper l'information qui est déjà dans l'ERP parce que les deux sont pas connectés. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui ce qu'on appelle des doubles saisies, des triples saisies. Ou alors lorsque par exemple j'ai mon équipe sur le chantier qui m'envoie le rapport de la journée écrit sur papier, bah, je vais avoir mon équipe qui va devoir reprendre ce qui a été écrit sur papier et le retranscrire sur le clavier, sur l'ordinateur. Là on perd du temps. Alors admettons qu'il y ait, allez, on va dire 8 personnes qui sont concernées par ça et qui vont en termes de double triple saisie passer 1 h 30. On peut très facilement et rapidement y passer 1 h 30. Ok. Ensuite, direction, compta, conducteur qui passent du temps à trier leur boîte mail. Alors là, ça se fait beaucoup. Effectivement, on peut apporter des solutions ici, mais ici, on va quand même dire non, pas chez nous, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la priorité à mettre en place. Le tri de mail, alors l'information qu'il y a dans les boîtes mail est toujours hyper pertinente, mais ici, on va peut-être dire non, parce qu'on va tester un cas un petit peu réaliste où on va pas répondre oui partout, sinon ça sera peut-être pas assez réaliste. Ici, les bons de livraison sont rapprochés des factures à la main. Alors là, par exemple, ce matin, j'étais en intervention sur une entreprise à Nantes et il y avait un gros sujet là-dessus, plus de 50% de taux d'erreur dans le rapprochement entre bon de commande, bon de livraison, facture. Donc là, oui, ça nous concerne, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, sachant qu'en plus, soit on ne le remarque pas, donc on perd de l'argent, soit deux, on le remarque, ça prend du temps, donc mine de rien, quand on y passe du temps, bah, on perd un peu de l'argent aussi. Mais en plus de ça, derrière, il faut formaliser un mail, envoyer un mail, ça prend du temps. Alors ici, on va dire que, allez, on va rester à 350 factures fournisseurs par mois. On va dire un temps de traitement par facture, donc vraiment l'analyse de chaque facture. On va le descendre à 5 minutes. On va dire que c'est vraiment rapide. Et là, on est vraiment très optimiste là encore. Les relances clients, est-ce qu'elles sont manuelles, tardives ou non coordonnées? Aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est manuel. Souvent, c'est pas au cordeau près. Il y a une personne souvent qui doit en faire beaucoup. On sait en plus que les fonds de roulement dans le secteur du BTP, ils sont toujours un peu longs, les paiements sont toujours assez longs. Donc là, on va dire qu'il y a un encours client qui va être, je vais reprendre un cas que j'ai eu dans le sud du Vaucluse, qui était de, euh, alors c'était, là on est en 1000, ouais, c'était 1,2 million qui était dehors. Donc 1200 000, 1,2 million. Ok. Est-ce que les chefs de chantier saisissent leur rapport au bureau en fin de journée? Alors, ici, c'est peut-être pas les chefs de chantier qui le font. Je vais reprendre le cas que j'avais à Nantes ce matin. Et en fait, c'est pas eux. Alors, ils sont une dizaine, hein, même un peu plus. On va dire qu'ils sont. Ouais, on va laisser une dizaine. Mais c'est du coup les équipes dans les bureaux qui ressaisissent. Et on va dire que 45 minutes par jour, ça me paraît vraiment pas inenvisageable. Et enfin, dernier, le suivi des affaires repose sur des fichiers Excel et la mémoire des gens. Oui, systématiquement. Et ça veut dire qu'en gros, il faut toujours aller rechercher dans les dossiers, se rappeler le contexte, regarder les PDF, les factures, etc. Donc ça prend du temps. Et dans la plupart des cas, ce que je remarque aussi sur le terrain, c'est qu'il y a encore beaucoup qui se fait sur du document papier. Ce qui est une mauvaise idée, sachant qu'il y a la facturation électronique qui arrive en septembre. Mais surtout, derrière, il faut savoir que c'est de la donnée qui ne peut pas être interrogée. La donnée qui est papier, c'est de la donnée qui prend du temps à aller chercher. C'est de la donnée qui peut plus facilement se déprécier. Euh, et c'est de la donnée finalement qui n'est pas intelligente, alors que la donnée qui est numérisée aujourd'hui, c'est la ressource qui a le plus de valeur dans le monde. Voilà. Donc ici, on va dire que il y a 4 personnes qui consolident des Excel à la main, et c'est un temps de consolidation qui va être de 5 heures par semaine. Voilà. Donc là, si on dit Excel, évidemment, je ne peux pas rentrer à fond dans les détails, sinon ça prendrait trop de temps cette vidéo. Mais si on dit Excel, ça va être par exemple tout ce qui va être suivi de marge, coût, marge, etc. À partir de là, hop, je peux voir mon diagnostic et ça va calculer automatiquement. Et ici, vous voyez, on va avoir un coût qui va être de 446 800 euros. Donc ça représente 2031 euros
de coûts d'opportunité chaque jour, ouvrez, 319 semaines de temps de travail et il faut faire 17,9 millions d'euros de chiffre d'affaires lorsqu'on a une marge nette à 2,5% pour récupérer cette somme. Alors évidemment, il faut être honnête ici, on ne peut pas tout récupérer, c'est pas possible. Mais l'idée, c'est qu'on peut récupérer beaucoup. Alors pourquoi on peut pas tout récupérer? Parce que dans la plupart des cas, évidemment, il faut garder l'humain dans la boucle. Il y a aussi quand même du temps, même si c'est beaucoup plus rapide avec des automatisations, avec des agents IA, il y a toujours du temps pour ces différentes tâches. Donc de manière complètement réaliste, on peut aller chercher 70% de tout ça. Évidemment, ça prend du temps de mettre en place toutes les solutions. Il faut regarder comment on s'y prend, il faut avoir une vraie feuille de route, une vraie expertise. Et c'est là que nous, on intervient. C'est notre métier, on fait ça tous les jours. On a des équipes qui sont formées pour agir uniquement dans le secteur du BTP et de l'intelligence artificielle, les deux en même temps. Voilà, c'est cette expertise qui fait qu'on est la première agence en France dans le BTP. On est une agence, donc on accompagne, on fait des solutions sur mesure pour nos clients. On ne propose pas un logiciel qu'on leur met entre les mains et après on les laisse dans la nature. Non, nous on les accompagne vraiment au quotidien. Au quotidien, ils ont un consultant auquel ils peuvent s'adresser, la direction, mais aussi derrière les équipes. Voilà, pour faire cette transformation de la meilleure des manières. Donc là, typiquement, un client qui me fait cette simulation, je lui dis OK, on va se donner 12-24 mois et on va aller chercher cette somme. Et l'idée, ça va être de récupérer 6290 heures de travail, 60 000 euros de trésorerie par exemple avec les systèmes de relance automatique d'impayés, et également aller faire en sorte qu'au bout de 2 mois, on puisse déjà rentabiliser l'investissement. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait après. Alors, surtout, l'idée c'est de se dire, je récupère 6290 heures, qu'est-ce que j'en fais? Il y a plusieurs réponses là-dessus. On peut aller faire plus de volume, donc aller chercher plus de dossiers d'appel d'offres, faire plus de devis et réinjecter finalement ces jours hommes dans la production. Vous voyez, là, c'est équivalent de 3,9 temps plein sans embaucher, si on va récupérer tout ce temps-là. Donc c'est énorme. Sinon, on peut reprendre de la marge. Évidemment, on va aller chercher, comme on l'a déjà dit, une certaine somme. Donc là, si on se dit 252 000 euros par an de coûts récupérés, on va avoir une marge nette qui va monter. Et on va avoir aussi des études de prix qui vont être plus précises. Et c'est là du coup aussi qu'on a vu la valeur que ça va apporter en termes de qualité et qui a été démontré par l'étude de McKinsey, diminuer ses coûts de 15 à 20% sur chaque projet. Et ensuite naturellement avoir plus de trésorerie, derrière ensuite mieux gérer forcément le fonds de roulement, les investissements, les paies, etc. L'idée c'est aussi que derrière vous puissiez décider sur la donnée. Encore une fois, la donnée c'est la ressource la plus rare dans le monde en 2026. Et ça va vous permettre en fait d'interroger, dites-vous ça c'est assez exceptionnel quand c'est en place, toute la donnée de votre entreprise, vous pouvez l'interroger avec une question en langage naturel. Par exemple, on peut lui dire quelles sont les erreurs récurrentes que je fais sur les 2 dernières années et qui m'ont coûté le plus d'argent. Typiquement, ici dans ce genre de réponse, ça va être rapprochement BC, BL, facture qui n'ont pas été faits, il y a des écarts de prix, on perd de l'argent. Typiquement, ça peut être ça. Voilà. Ou alors, ça peut vous dire également, vous pouvez lui demander quel est mon Pareto. Quels sont les 20% de mes projets qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. Voilà, ce genre de questions ultra pertinentes où vous pouvez avoir une réponse avec l'intelligence artificielle parce qu'en fait l'intelligence artificielle va être capable de lire vos données et d'en faire une analyse, mais de le faire sur vraiment un grand échantillon de données, ce qu'un humain n'est pas capable de faire. Un humain peut avoir des intuitions, il connaît forcément son entreprise, il a passé des années, des dizaines d'années, mais il ne peut pas, en quelques minutes comme ça, lire toutes les données et faire un bilan à chaud, ce que peut faire l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, évidemment, l'intelligence artificielle s'améliore avec le temps. Ce qui était possible aujourd'hui, enfin ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas il y a 2 ans. Et ce qui est possible dans 2 ans ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc faire un pari sur l'intelligence artificielle, c'est évidemment un bon investissement pour toutes les raisons que j'ai données avant, mais aussi parce que ça va s'améliorer dans le futur. Voilà. Et là, si on se projette un petit peu, ici l'idée c'est de pouvoir se projeter. L'idée, comme on l'a vu, c'est d'aller chercher une rentabilité au niveau du mois 2. Ici, il y a les investissements, c'est des ordres de grandeur évidemment, c'est des fourchettes, il faut affiner. Mais si on est sur un investissement total qui va être de 43 000 euros, ouais, premier mois, on va être sur par exemple la passerelle entre les logiciels ou des relances qui partent toutes seules. Sur le mois 3, on va aller chercher un petit peu plus loin, mettre un agent de recouvrement, faire de la saisie vocale terrain. Et ici, vous voyez que dès le mois 2,
On a l'investissement engagé qui est remboursé. Ensuite, on va continuer à investir, mais on sera en excédent. Voilà. Donc déjà, là, c'est gagné. Dites-vous, c'est en 2 mois. En 2 mois. Parce que les problèmes existent, les solutions existent. C'est juste que pour faire le point entre les deux aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs sur le marché. Quasiment pas. Et nous, c'est notre positionnement. On est là pour vous apporter ces solutions sur votre marché. Vous avez des problématiques et on a les solutions. Comme vous pouvez le voir avec tous les exemples qui sont donnés. Moins 6, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh ben, on met un agent IA qui va s'occuper des appels d'offres, un qui va permettre d'avoir un cockpit de pilotage automatisé. Donc là, ça va être assez intéressant. Ça va permettre de faire de l'analyse de données, vraiment avoir toutes ces statistiques et des recommandations de pilotage, faire plus forcément de dossiers d'appels d'offres, faire plus de devis. Donc derrière, signer plus de projets, signer plus de chiffre d'affaires, optimiser ses marges. Et sur un mois 12, si on lance ensuite rapprochement automatique BCBL facture, agent de devis de préchiffrage, bah là, vous voyez, on est tout de suite sur une très belle dynamique et on est sur un bilan de l'année 1 avec une montée en charge complète qui va être de 186 000 euros et 533 euros. Voilà, avec cet investissement total. Il y a une chose que je n'ai pas dit, qui n'est pas compris dans cet investissement, c'est les frais de maintenance. Que là, j'ai pas intégré, mais il faut savoir qu'il y a des frais de maintenance aussi. Donc là, par exemple, sur un engagement à 43 000 euros, à l'année, si je donne vraiment ça au doigt mouillé, on est peut-être entre 5 et 10 000 euros de maintenance, parce qu'il faut maintenir toute cette constellation d'outils, évidemment, en production, faire en sorte qu'il ne se casse pas. Il faut faire des mises à jour, comme on fait une mise à jour sur son téléphone. C'est l'exemple que je donne généralement à mes clients. Voilà. Et ensuite, il peut y avoir aussi les frais de serveur. Mais bon, ça, c'est des frais souvent qui sont déjà supportés dans la structure de l'organisation. Il peut y avoir aussi des frais de token, c'est-à-dire le coût de l'utilisation de l'IA. Ça, c'est des coûts qui peuvent s'élever généralement à 1000, 2000 euros l'année. Voilà. Donc, il y a ça à intégrer potentiellement. Et donc, on peut rogner potentiellement, si on est vraiment très pessimiste, on peut rogner à 170 000 euros de bénéfices sur l'année. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Donc, en fait, ça ressemble à quoi? Une année en plein régime, c'est plus 252 000 euros, 6 embauches, 3 chantiers en plus, et encore, grâce aux appels d'offres traités en plus, c'est vraiment pessimiste à mon sens. Et plus de trésorerie, voilà, 60 000 euros à titre indicatif. Ici, si vous faites votre simulation, vous pourrez trouver ensuite le détail friction par friction. Je vais peut-être en creuser un, je vais pas tous les faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va faire rapprochement BL commande facture, pour moi qui est vraiment intéressant. Vous voyez, vous aurez avec quelques statistiques. Encore une fois, c'est vraiment des ordres de grandeur. Pour vraiment avoir une estimation personnalisée, il faut que nous, on puisse se pencher sur votre structure à travers une visioconférence, une rencontre physique. Mais là, vous voyez, vous pouvez pencher un petit peu là-dessus et voir un petit peu ce que ça peut vous rapporter. Donc voilà, il y aura tout ça qui sera détaillé. Et ensuite, cette fameuse trajectoire, et finalement ce que nous on appelle la morale de l'histoire, elle est très simple, elle est mathématique, c'est une histoire d'analyse de marché. C'est qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui sont en train de s'équiper avec de l'intelligence artificielle, dont nos clients, dont on est très fiers parce qu'ils ont des retours sur investissement qui sont beaux. On voit qu'on leur améliore leur quotidien. Ils ont plus de trésorerie. Ils ont aussi, et quelque chose qu'on sous-estime, plus de confort de travail. C'est-à-dire que pour certains, l'objectif c'est d'avoir plus de croissance. Pour d'autres, c'est de réduire sa semaine, qui est de 90 heures, la réduire à 50 heures. Voilà, c'est ça l'objectif pour certaines personnes. Et donc les deux trajectoires distinctes, déjà il faut savoir que là, on peut estimer que c'est deux chemins. Dans tous les cas, il faut prendre un chemin. Parce que l'intelligence artificielle avance, elle avancera avec vous ou sans vous. Mais dans tous les cas, vous prenez un chemin. Celui sans IA, celui avec IA. Voilà, ça c'est certain. Ensuite, on peut dire qu'il y a un troisième chemin. Je ne vais pas compliquer les choses, mais il y a le chemin de l'entreprise qui avance toute seule sur l'IA, qui ne se fait pas accompagner, qui peut avoir quelques bénéfices, mais aussi il y a des risques. Et évidemment, l'entreprise qui se fait accompagner, où là, il y a toute une expertise. Il y a des professionnels comme nous qui sont spécialisés dans l'IA et dans le BTP, qui passent leur journée dessus pour accompagner de la meilleure manière nos clients. Alors, à partir de là, à quoi ça ressemble un petit peu la différence? Forcément, on va avoir une boîte, je vais pas donner tous les détails, mais qui va chiffrer plus vite, qui va répondre plus vite aux appels d'offres, qui va optimiser ses coûts de projet, qui va récupérer plus d'argent, qui va avoir de la donnée sur laquelle elle va pouvoir capitaliser, qui n'aura pas besoin de chercher dans ses archives, etc. Et l'autre, qui va attendre, et qui finalement va passer le même temps sur ses devis, qui va avoir des concurrents qui pourront peut-être baisser leur prix encore plus, parce qu'ils auront une meilleure marge, parce qu'ils seront plus productifs. Des meilleurs profils aussi qui vont peut-être partir chez la concurrence si on ne s'adapte pas, parce que qui dit plus de chiffre d'affaires pour la boîte qui est équipée avec de l'IA, meilleure marge, dit aussi peut-être meilleure rémunération auprès des salariés. Et voilà.
Et donc, en fait, c'est plus vraiment de la concurrence, c'est de la sélection naturelle presque ce qui est en train de se passer. Et c'est très naturel, en fait, c'est que la productivité gagnée par les uns se paie en part de marché chez les autres. Voilà. On est encore au début de la vague. Comme je le disais, il y a 3% des entreprises du BTP aujourd'hui qui ont intégré de l'IA, 10% aujourd'hui, en tout cas fin 2025, qui étaient en train d'essayer d'intégrer l'intelligence artificielle. J'imagine que cette part a monté. Nous, notamment, on embarque des acteurs du BTP avec nous et on les augmente avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, il faut savoir que c'est en train d'arriver et il faut savoir que cette logique de prise de part de marché, elle est en train d'arriver en ce moment, surtout dans un secteur qui, avec le contexte économique actuel, est assez tendu, où on a des prix qui sont tirés vers le bas et comme on l'a vu aussi au début avec les chiffres de la Banque de France, il y a de plus en plus de boîtes qui mettent la clé sur la porte. Voilà. Donc pour conclure, j'espère que dans cette vidéo, vous avez bien pu comprendre ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter. Est-ce que c'est rentable? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend à mettre en place? Et surtout, quels sont les différents cas d'usage que vous pouvez mettre en place? Encore une fois, c'est des ordres de grandeur, c'est des cas d'usage relativement larges parce qu'il y a une finesse qui est différente en fonction des différents sous-secteurs du BTP. Nous, on accompagne par exemple des sociétés qui vont être des bureaux d'études géotechniques, d'autres qui vont être dans le gros œuvre, d'autres dans la rénovation, d'autres qui vont être dans la couverture, dans le paysagisme. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir affiner en fonction de votre sous-secteur. Voilà. J'espère avoir été le plus exhaustif possible. Normalement, ici, vous avez pu avoir une belle analyse de l'intelligence artificielle sur votre secteur. J'espère que ça vous aura apporté un maximum de valeur, que c'est concret pour vous. Et n'hésitez pas surtout à faire votre simulation, à faire votre rapport. Et si vous avez envie d'aller plus loin, nous, on est disponible pour prendre un échange avec vous de 30 minutes, 45 minutes, on peut le pousser un petit peu plus loin s'il faut. Et moi, en toute gratuité, sans rien facturer, je vais vous apporter notre expertise qui est unique sur le marché. Encore une fois, on est la première agence hier en France dans le BTP. Et on pourra vous livrer une roadmap ensuite, une feuille de route qui va vous permettre de voir en fonction de vous, votre cas particulier, vos problématiques, ce qu'il est pertinent de mettre en place. Ce qu'il faudrait mettre en place, combien ça coûterait, combien ça rapporterait, combien de temps ça prendrait, et où vous seriez dans 12 mois, dans 6 mois, même dans 3 mois. Le plus important étant la transformation, et comme on l'a déjà vu, une transformation qui ne coûte pas, mais une transformation qui va venir rapporter, financer sa transformation avec les gains des premières solutions qui ont été en place. Voilà, c'était Émile Chalmé, président de Codito BTP. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à nous joindre, encore une fois, pour avoir votre propre bilan et votre feuille de route. Et d'ici là, je vous souhaite à tous le meilleur.